Bonjour, donc c'est Foot WK, hein. Donc comme je dis, abonnez-vous. Voilà. Bon bref, aujourd'hui j'ai vu une vidéo qu'il y a un monsieur, son fils était en stage dans une entreprise de bâtiment. Donc ce que j'ai compris, le fils était tout seul. Donc il est parti, il a envoyé de faire quelque chose, je sais pas, en hauteur. Donc il est tombé, voilà, il est mort. Le fils est mort, perd son âme. Donc, ce que je voulais dire, moi je suis formateur de confirmé. Que ce soit en entreprise, que ce soit n'importe où, un enfant mineur doit être toujours accompagné. On ne peut pas laisser un enfant mineur, on va dire, Faire des tâches dangereuses. faire des tâches dangereuses. À la place, l'ouvrier professionnel, on va dire qualifié, l'ouvrier qualifié. Non, ça se peut pas. Donc, là, la faute revient à qui? Il y a 5 fois plus d'accidents chez les mineurs en stage que chez les autres. Donc il faut que les gens fassent attention quand leur gamin va en stage. Pas Donc, n'importe où. vous entendez Karine, il y a 5 fois plus d'accidents, ouais, vous avez entendu, Du travail. du travail avec les mineurs en Parce entreprise. qu'ils sont pas surveillés. Parce que c'est simple, Voilà. c'est plus fort qu'elle. Elle parle, normalement c'est Non, ma mais vie. Donc, normalement, je sais plus que j'allais dire, elle a parlé en même temps. ils sont pas surveillés. Normalement, normalement il doit être surveillé depuis dans l'entrée, à l'entrée de l'entreprise jusqu'à la fin de la, on va dire, du début de la journée jusqu'à la fin de la journée. Voilà. Il faut toujours avoir quelqu'un derrière eux. Toujours. Normalement, pour la sécurité des enfants, pour la sécurité des stagiaires, même un stagiaire majeur, il doit être toujours surveillé. Les parents, ils demandent des nouvelles lois pour encadrer le stage des mineurs. Ils demandent des nouvelles lois. Alors, les parents, c'est vous êtes la force. Donc, vous allez vous demander un renforcement de la sécurité pour vos enfants. Normalement, l'entreprise doit le faire. C'est son rôle de le faire. Parce que c'est un stagiaire. Donc, voilà. Il n'a pas de, elle ou il n'a pas d'expérience. Voilà. Dedans. Donc, ils sont là pour apprendre. Ils sont pas là pour se faire tuer. Oui, et puis un stagiaire ne peut pas remplacer une personne qualifiée, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui prennent des stagiaires pour remplacer à la place des gens qualifiés parce que ça coûte moins cher. Voilà. Et ça, c'est pas normal. Vous entendez? Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui font ça. Qui fait ça. Ils prennent des stagiaires pour ne pas payer. euh, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom encore. Pour ne pas payer Des personnes qualifiées, des personnes qualifiées. au niveau de leur diplôme, au prix de leur diplôme, au prix qu'ils devraient les payer. Donc, Voilà. du coup, ils mettent la vie de gens en danger qui sont pas qualifiés et ils risquent rien s'ils meurent au travail. Bah, ça, c'est formidable, ça. Voilà. Bah, ça, Donc, c'est formidable. c'est- Comment on peut accepter ça dans un pays comme la France? C'est pas normal ce qui se passe ici, là. Faut faire des pétitions là-dessus, faut agir. réveillez-vous, Ah bah oui, réveillez-vous. bah là, Vous voyez qu'on est en train de faire tout pour Vous tuer. voyez bien que le droit des enfants aujourd'hui est bafoué, que ce soit en stage, à l'école, partout, dans les endroits où ils devraient être en sécurité. Vous voyez bien que c'est un problème qui est global. Il y a un problème avec les enfants en ce moment, partout. Et ça, faut agir là-dessus à tous les niveaux. On peut pas rester comme ça sans rien faire. C'est aux adultes d'agir. Les enfants, ils peuvent rien faire, ils sont mineurs. Donc voilà, Voilà. vous entendez. Elle est en train de dire, normalement c'était ma vidéo à moi, donc Ah si, mais faut bien je que pense, je- je pense que
en métropole, c'est une habitude que les gens parlent pour les autres. Donc, Oui, frère, c'est voilà. pas le sujet, c'est un sujet Voilà. grave, c'est pas le sujet. Donc, moi, je suis comme ça, je suis cash. Moi, je suis pas, On peut voilà. donner Je suis énervé. Déjà, je suis énervé à cause de, comment encore, l'école et l'entreprise ne fait pas leur travail. Normalement, automatiquement, le mineur en question doit être entouré, doit être suivi avec tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, j'écoute la petite vidéo, la vidéo du monsieur. Ouais, l'État, le procureur, l'État a jugé non, l'entreprise n'a rien fait. Ben non, l'entreprise. L'entreprise a dit, en gros, c'est un accident du travail comme un autre. Eh ben Voilà. non. C'est Ben pas. non. Ben le, non. Là, c'est pas un accident du travail comme un autre. Non, non, ça peut pas être un accident du travail comme un autre. Parce que le mineur est venu pour apprendre. Donc, il doit être surveillé. Voilà. C'est tout. Donc, c'est pas un accident de travail comme tous les autres. Donc, le gamin n'était pas surveillé. Donc, l'entreprise n'a pas fait ce travail, l'école n'a pas fait leur travail, parce que normalement, l'école a un rôle à jouer là-dedans. L'école, je peux terminer? Fini. L'école, en tant que formateur, moi, mon expérience, nous, on est là pour suivre l'enfant. Tous les 3 jours, je dis bien, je répète bien, tous les 3 jours, il faut qu'on parte sur le sentier, pour voir si tout se passe bien avec les enfants. Au jour d'aujourd'hui, s'il y a un formateur qui me dit le contraire, je lui dis d'aller reprendre sa formation. Ouais, voilà. Oui, mais même une personne qui arrive dans une entreprise, même une personne qualifiée, si elle ne connaît pas le poste de travail ou si elle ne connaît pas l'entreprise, au début, on lui explique comment faire, on la laisse pas toute seule. C'est la même chose. Ben oui. Donc, tous les gens sont en danger, parce que même les gens qui démarrent sur un poste, qui ne connaissent pas dans une entreprise, ou des fois il y a des entreprises il y a des choses qui sont pas aux normes. Je prends un exemple vraiment basique. Imaginons, on est dans une entreprise qui n'est pas aux normes, il y a 2 portes. Quand on passe avec des chariots, il y a 10 cm de différence entre les... On arrive dans la deuxième, on croit que c'est la même distance, on passe et on se défonce le bras. Parce qu'il y a 10 cm de moins et on se prend le bras dans le mur. Entre le mur et la porte. Et bien ça arrive tous les jours. Ça, c'est des choses. Parce que il y a des défaillances dans les entreprises déjà qui sont pas aux normes. Et là, c'est quoi? Ben, c'est le bras, le ligament qui est bousillé. Et après, si vous êtes handicapé à vie en cause de ça, et ben ce sera quoi? Ah ben justement. Et là, juste parce que vous savez pas on vous a pas prévenu qu'il n'y avait pas la même dimension entre la largeur des couloirs, qu'ils n'avaient pas la même dimension. Et ben voilà, super. Vous voyez bien. Et moi, j'ai une stagiaire. Moi, je vous explique ça parce que j'ai une stagiaire. Je connais quelqu'un qui était dans un stage d'observation. Elle avait le droit de rien faire. Mais on lui a commencé à la faire travailler alors qu'ils n'avaient pas le droit. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris le chariot. Et ben, boum, son bras. Et ben, vous savez quoi? La Sécu, normalement, elle paye pas parce qu'elle était en stage d'observation. Donc, la responsable, elle a dû faire un faux papier pour dire que non, elle n'était pas en stage d'observation. Sinon, la Sécu ne payait pas son accident du travail. Vous comprenez là? Voilà. Donc, voilà. Après, là, quand on me dit que non, ben ils ont maso, quoi. Ils s'en foutent des gens. Ils s'en foutent des gens. Donc, ils laissent, si je comprends bien, le gamin vient en stage, on va dire à 7h, 7h30. Le gamin, il est traité comme de la main-d'œuvre. Il n'est pas traité comme un enfant. Il est traité comme de la main-d'œuvre, comme n'importe qui. Faut bien comprendre. Si je vais continuer mon raisonnement. Il arrive à 7h, 7h30. Donc, normalement, c'est déjà à 7h, normalement, je pense que s'il arrive à 7h30, c'est l'heure. Il devrait y arriver. Logiquement. Parce que moi, j'ai vu
des gamins en stage venir à 5 heures du matin. Donc ça dépend ça dépend dans quel corps du métier il est. Voilà. Normalement, pour une entreprise, c'est 7 heures. Il commence à 8 heures, un truc comme ça. Déjà. Là, depuis tout ce temps, il n'est pas accompagné. Euh, Normalement, logiquement, il doit avoir un maître formateur, on va dire. Je peux rajouter un truc. Oui, vas-y. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus d'inspecteurs du travail. Il y a 2 fois moins d'inspecteurs du travail. Donc, il n'y a plus personne qui vérifie les normes dans les entreprises. Donc, quand vous envoyez qui que ce soit en stage, qu'il soit mineur ou pas, il peut être en danger. Voilà. Alors, donc, avant de commencer à travailler n'importe comment, on regarde l'entreprise, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà. On observe avant de faire. Parce que sinon, on va dans le mur. Alors, Mais justement, si vous pouvez vous-même aller dans l'entreprise pour voir l'entreprise, pour dire à votre enfant, tu vois, là, les portes sont pas bien mises comme il faut, ou dire au patron, il faudrait peut-être faire ça avant que mon fils y vienne dans l'entreprise. Renseignez-vous, faites un tour, voyez ce qui se passe. Parce oui. qu'une fois que vous envoyez les gens, au cas que ce soit des mineurs ou pas, il faudra pas se plaindre après. Parce que aujourd'hui, vous allez être obligé de faire le travail de l'inspecteur du travail qui ne fait plus son travail. Voilà. Il n'y en a plus. Il y a pas, avant, il y avait beaucoup d'inspecteurs de travail. Il n'y a plus tout ça. Aujourd'hui, il y avait un inspecteur surprise. Demain, il y a là, maintenant, il n'y a plus ça. Non, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, Il n'y a pas ça. Les voilà. amis, voilà, il n'y a pas ça. Comme Karine vient de dire, mais il n'y a pas de. Il faut que nous-mêmes, parents, Ah bah oui, hein. on prend l'initiative Ah bah. de visiter l'entreprise avec notre enfant. J'allais oublier, mais avant que l'enfant vienne dans l'entreprise, normalement son maître de l'école où il est, que ce soit son centre de formation ou l'école, ou voilà, normalement il doit venir avec lui automatiquement présenter l'entreprise, voilà. Et le maître formateur, lui, il est là pour dire à l'enfant qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Il y a, si tu vas faire quelque chose, Excuse-moi, tu normalement, dois pas être tout seul. le formateur devrait dire à cet enfant, voilà, ça c'est dangereux, tu pourras pas le faire avant 3 semaines et accompagné de quelqu'un. Voilà. C'est le formateur qui doit mettre en garde sur ce qu'il peut faire tout de suite, ce qu'il peut pas faire tout de suite, et même des choses que normalement il ne doit pas faire parce que c'est trop dangereux. Voilà. Ça aussi, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire Ben justement. en tant que stagiaire mineur. Et donc ça, c'est un problème parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui dit, moi je connais pas de formateur qui arrive dans l'entreprise pour dire, toi, ça, tu pourras pas le faire parce que tu es un stagiaire mineur et c'est trop dangereux pour toi. Voilà. Voilà. Et là, le problème est là. Donc, et qui interdit à l'entreprise, qui mettent dans les papiers, voilà, le stagiaire mineur ne pourra pas faire telle chose que vous faites faire à vos employés. Et ça, c'est un gros souci. Il faut écrire tout ça. il faut écrire tout ça. Parce que sinon, Voilà. après, au tribunal, on fait comment? On dit, le formateur a pas fait son travail. Eh ben ouais, mais lui, il risque quoi? Il risque rien non plus. Alors le formateur, il est tranquille, l'entreprise est tranquille, et puis nous, on est mort. Eh ben super. Ben oui. Et l'école est tranquille aussi, le directeur de l'école là. Donc tout le monde est tranquille. Hein. C'est tout justement. un système qui se retrouve, qui envoie des gens au casse-pipe là. Voilà. Qui vont être handicapés à vie ou qui seront morts. Voilà. Et ben moi, je suis plus d'accord avec tout ce bordel là. Donc. Ça va plus, hein. Donc voilà, elle est en train de dire tout ce que voilà. Normalement c'est comme ça. Normalement quand un enfant, normalement en entreprise c'est à partir de 15-16 ans. Ok. Dans tout corps de métier, on a un responsable de formation. Je sais pas parce que en boulangerie, t'en as qui commencent à 14 ans. Hein. Il y en a qui commencent à 14 ans. Il peut y avoir des problèmes de porte et tout ça, comme je te dis là, pour amener des chariots et tout ça, là, attention hein. Donc, il y en a qui commencent à 14 ans. Donc, un enfant qui arrive pour faire de la boulangerie, un exemple. Qui va ramener de la farine avec un chariot, qui se prend le bras dans un truc là, boum, allez. Forcément, pour commencer le matin, le formateur va dire, je sais pas, allez,
je vais donner un nom comme ça. Julien, prends-moi prends-moi le chariot de farine. Tiens. Julien, j'ai donné un nom comme ça, hein. C'est pas... Donc, le petit Julien, qu'est-ce qu'il fait? Tiens le chariot. Boum. Boum. Terminé. Terminé. Ben voilà. Mais qui prend la responsabilité de ça, là? Ben justement. Normalement, si le formateur, si c'est logiquement, si c'est dans l'entreprise, c'est l'entreprise qui est responsable du Surtout s'il y a... petit. Et vous pouvez aggraver le problème en disant que les portes n'étaient pas aux normes, elles n'étaient pas au même niveau, etc. Mais ça, si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le réclamer. Si vous n'êtes pas sur place pour constater les faits et filmer pour montrer ça au tribunal, qui va le faire à votre place? Parce que le juge, il va pas venir dans l'entreprise pour filmer ça, il s'en tape, lui. Mais justement, déjà, Vous comprenez, là? le juge, il n'est pas là. Complètement. Au moment des faits, le juge, il n'est pas là. Les policiers sont pas là. Oui, mais dis-moi, quand est-ce qu'il y a des reconstitutions d'accidents du travail dans les Justement. entreprises? Moi, j'attends de savoir quand. Normalement, c'est ça qu'il faut faire. Il faut voir s'il y avait une mise aux normes et il faut déjà donner des amendes pour l'entreprise qui n'était pas aux normes. Et Voilà. ensuite, pour le reste, pour Ça- dédommager ça- les victimes et les morts. Cette entreprise-là, Les victimes comme Karim d'accidents et les dit, morts. C'est tout. comme Karim dit, cette entreprise-là, est-ce qu'il était bien aux normes de la Voilà. sécurité? Aux normes, je dis bien aux normes de la sécurité. Voilà. Il était bien. Déjà, la question est là. La question, la grosse question, Ah bah. c'est ça. Si vous posez pas les bonnes questions, Bah moi je vous dis, les 3/4 des entreprises sont pas aux normes, à voir plus, hein. Moi je vous le dis tout de suite, vous pouvez aller chercher les chiffres, vous pouvez aller chercher les chiffres vous-même, hein. bah Il oui. n'y a pas besoin de beaucoup, hein. Renseignez-vous, hein. Je vais pas vous dire où, ça sert à rien. Vous êtes quand même pas assez bête pour pas savoir où vous renseignez, hein. Allez voir l'inspection du travail, hein, et ce sera vite fait, hein. Vous allez voir. Justement, Allez. là, un exemple. Moi, j'utilise beaucoup la débroussailleuse. La débroussailleuse, les machines. Ouais, mais qui sait que 3/4 des entreprises sont pas aux normes? Bah, personne ne le sait, à part je nous peux qui terminer? à part nous qui sommes en train de le dire. Oui. Personne ne le sait. Non, mais justement, je peux terminer là. Voilà. Bah oui. Moi, de toute façon, je dois me préparer. Ouais. Donc, je vais... Donc, moi, j'utilise souvent la débroussailleuse, la tronçonneuse, ceci. Donc, on m'envoie un stagiaire. Vous croyez que je vais laisser l'enfant utiliser la débroussailleuse? Oui, t'as pas dit que tu faisais du bois aussi. Ah, je fais du bois aussi. Vous croyez que je vais laisser l'enfant au tout début comme ça utiliser la tronçonneuse? Vous croyez que je vais laisser l'enfant utiliser la machine à bois sans lui expliquer que c'est dangereux pour la main, les modalités de sécurité? Il faut que je l'explique ça, bon. Ouais, la débroussailleuse, il faut, avant utiliser la débroussailleuse, il faut mettre son casque, il faut mettre son viseur, son tablier, voilà, des manches longues, son tablier, des manches longues, des gants. Voilà. Son casque. Parce que avec les débroussailleuse, il y a les viseurs avec le casque. Donc voilà. Vous croyez que je ne vais pas le faire? Même la tronçonneuse. Comment utiliser une tronçonneuse? On va utiliser une tronçonneuse, on va prendre une tronçonneuse, on va le donner à l'enfant. Vous savez quoi? Une tronçonneuse, la chaîne peut se casser à tout moment. Déjà, moi, ouais, mais faut le dire la vérité. Déjà, il y a des adultes qui savent pas utiliser une tronçonneuse et une débroussailleuse. Alors, vous c'est vrai, imaginez déjà, il y a des qui sont dangereux pour les autres et pour eux quand ils utilisent ça. Alors, vous imaginez des mineurs, encore et Justement. encore de surcroît en stage. Bah, Voilà, alors là, c'est mort. il y a des adultes, je vois souvent ici, que ce soit en métropole, que ce soit ici, hein, ils achètent une débroussailleuse. Oh, bah, nous, on a rigolé après le cyclone. Justement. On en a vu avec moi, j'étais mort de rire. Hein. J'étais en face
Croyez-moi, Il y j'étais avait- mort de Ils rire. achètent, justement, ils achètent une débroussailleuse, c'est comme si tu étais en train de... Là, ils ont acheté une voiture, là. Non, mais le plus drôle, c'était les tronçonneuses. Alors là, Voilà. ça m'a fait rire. Hein. Et il fallait faire un film, hein. Sérieux. Justement, j'y viens. Une débroussailleuse, ça se... on va dire, ça s'utilise pas comme ça. On a reçu, moi-même, j'ai encore le carreau de la maison cassé. À cause de quoi? À cause de la débroussailleuse. Oui. Parce qu'ils savent pas utiliser une débroussailleuse. Voilà. La tronçonneuse, c'est pareil. La tronçonneuse, c'est Quand pire. on sait pas utiliser une débroussailleuse, on prend des cours. Voilà, D'accord. on prend des Lui, cours. il donne des cours pour savoir comment utiliser une débroussailleuse. Voilà, on prend des cours. Moi, je sais utiliser une débroussailleuse. Je donne des cours. Donc, faut pas montrer aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, que il y a pas très longtemps, j'ai formé 3 petits jeunes encore. Donc, Ouais, mais gratuitement, hein, en plus là, de ça. Hein, donc, justement, voilà, hein. je l'ai fait. C'est pas au mérite, hein, la France. Ouais, Hein. non, ben justement, Ouais, c'est pas au mérite. justement, Donc, on mérite voilà. pas, Donc, tu m'étonnes, hein. voilà. Donc, voilà. Quand je suis arrivé, vous avez tout vos matériel. Mais il manque des trucs. Il manquait des trucs. Hein. Il manquait des trucs. Il manquait le viseur, il manquait le tablier, il manquait tout. Il manquait. Donc, voilà. Je lui ai dit, avant que vous utilisez la débroussailleuse, vous allez me prendre votre viseur, tout votre matériel de sécurité. Après, là, je vais vous faire voir comment utiliser une débroussailleuse, une tronçonneuse. Voilà. Ça marche pas comme ça. Vous comprenez? Donc, cette entreprise-là, je reviens sur cette entreprise-là. Comme nous, on nous a formés, Et puis normalement, la loi, c'est quoi? Si une entreprise n'est pas aux normes, c'est pareil, elle n'a pas le droit de faire venir des stagiaires. ben non. Mais comme il n'y a aucune entreprise aux normes, ben alors donc, si on faisait plus venir stagiaires, ben le pays sera à l'arrêt. Donc on fait comment? Ben oui. On est dans une impasse. Vous comprenez bien Pourquoi l'impasse? tu me parles pour Parce comme qu'il ça faut remettre des inspecteurs du travail et donc on fait comment? Justement, Alors on fait faites comment? une pétition pour remettre Euh. des inspecteurs pour pouvoir envoyer vos gamins en stage parce que là on n'a pas fini on n'a pas fini d'en avoir des accidents du travail hein. Écoutez, Voilà, c'est simple. c'est tout. Un gamin, il est dans l'électricité. C'est ça. Un gamin, il veut faire Bah électricien. Je prends ce gamin-là. moi je l'envoie pas en stage hein. Non, attends. Je prends ce gamin-là. Je vais avec lui hein. Oula. Je mets, je prends ce gamin-là, je mets devant un poteau à haute tension. Je dis, je lui dis d'aller brancher le câble à 3000 volts, 4000 volts en haut. Alors c'est un film, arrête. J'ai pas dit d'aller faire ça. Hein. Ah Non. mais il y en a qui vont le faire hein. Et je sais qu'il y en a qui sont maso dans la tête, ils vont aller faire. Non mais il y en a qui sont inconscients. Voilà, qui sont inconscients, Ils ils sont vont même aller pas faire. maso, ils Donc, sont j'ai pas inconscients, dit c'est pire d'aller encore. le faire. Donc, je prends ce gamin-là, je dis, bon, t'es en stage, il faut que t'apprends. Vas-y, branche-moi ça en haut. Oh là 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 là. Ben, branche-moi ça en haut, ben, en même pas 3 secondes, je le vois devant moi. Hein. Ben non. Quand on prend un gamin, c'est pour l'apprendre. C'est pour les apprendre. Voilà. Donc, sur ce, Dites-moi, je peux finir pour conclure? ouais. Qu'est-ce que t'as? Non, c'est... Bon, j'ai un appel vidéo. Bon bref, Bon, pour bref. finir, c'est pas le sujet. Pour finir, avant d'envoyer vos enfants en stage, surtout s'ils sont mineurs, téléphonez à l'inspection du travail pour savoir combien d'accidents a déjà été déclaré. Enfin, si tant est qu'ils ont des chiffres. Si vous voyez qu'ils commencent à bégayer ou qu'ils veulent pas vous donner les chiffres, posez-vous des questions. N'envoyez pas vos enfants en stage dans cette entreprise. Allô, Oui, réveille-toi. non, mais écoute, Parce que vous comprenez que c'est dangereux. Donc, appelez l'inspection du travail, renseignez-vous. Si vous voyez que c'est pas clair, vous n'envoyez pas votre enfant en stage. C'est tout ce que je peux vous dire. En cas de Ouais. doute,
On s'abstient. Voilà. Donc, sur ce, Voilà. c'est protéger. Et puis peut-être que quand vous allez appeler l'inspection du travail sera bien embêtée et vous dira oui, cette entreprise a été condamnée tant de fois pour tel accident. Parce que des fois, ils sont tellement embêtés qu'ils veulent dire les choses pour que les choses bougent aussi. Parce qu'eux, ils sont coincés parce qu'ils sont plus assez nombreux. Donc il faut être soudé avec eux pour que les choses avancent. Voilà. Donc, sur ce, les amis, parents, Voilà. enfants, quand vous envoyez vos enfants au stage, veillez. Appeler l'inspection du travail déjà. Déjà, Voilà. la première chose à faire, appeler l'inspection du travail et veillez que votre enfant, que ce soit dans l'entreprise, a un formateur qualifié. J'ai dit bien qualifié, qui est avec lui. Il ne doit pas bouger. Il ne doit pas prendre un outil. Oui, et surtout, pendant qu'il est en stage, votre enfant, venez faire un tour pour vérifier que le formateur Voilà. est bien avec lui toute la journée. À l'improviste, Vous comme aussi, ça, vous voilà, êtes j'allais sûr dire, de ce qui se passe. j'allais dire ça. Voilà. Et voilà, elle a dit pour moi, quand votre enfant est en stage, Voilà. venez voir ce que le formateur est bien, ou bien l'entreprise le traite bien, voilà, parce que je sais qu'il y a des entreprises qui sont pas bien dans la tête. Donc, sur ce, les amis, bon courage à vous. J'espère que les conseils qu'on a donnés sont utiles pour tout le monde. Si vous avez d'autres questions, faites des commentaires, posez les questions, on vous répondra. Voilà, si vous avez des questions, posez des questions, on va vous On répondre. donne le mail aussi. Voilà. Tu épingleras le mail après parce que là on doit partir dans pas longtemps. Mais voilà. Donc voilà, sur ce, abonnez-vous et faites attention aux entreprises. Voilà, faites attention. Surveillez vos enfants. Faites attention aux normes aussi. Faites attention aux normes. Comme je vous ai dit, une entreprise est responsable de son employé. Une entreprise est responsable aussi de son stagiaire. Voilà. Sur ce, Et surtout, prenez des conseils. Faites pas qu'appeler pour savoir pour les actions du travail. Prenez des conseils auprès de l'inspection du travail sur les recommandations qu'elle peut vous donner sur votre enfant mineur en stage. Parce que Voilà. c'est important. Elle va peut-être vous donner des conseils qui seront importants pour la sécurité. Donc, prenez conseil et renseignez-vous sur les accidents du travail. Dans l'intérêt de tous vos enfants mineurs en stage. Voilà. voilà, sur ce. Conclusion. Alors, WK est là pour vous aider. Karine Wilfried, on est là pour vous aider. Dans l'intérêt de vos enfants, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de dérives en ce moment. Hein, dans l'intérêt de vos enfants. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup de appliquer ce qu'on vous a dit. Nous, on a l'expérience. Hein. Nous, on a de l'expérience là-dedans. Donc, appliquez ce qu'on vous a dit. C'est tout. Voilà. Vous allez voir. Voilà. Et s'il y a une entreprise qui dit ouais, ça se passe. Non, ça se passe comme j'ai dit. L'entreprise est responsable de son employé. Oui, mais vous êtes responsable de votre enfant. Donc vous avez Et vous, votre vous êtes responsable de votre enfant. Voilà. Et l'entreprise est responsable de son, de son stagiaire. Il s'est engagé de prendre un stagiaire, donc il est responsable de son stagiaire. Voilà. Ouais. Merci. Sur ce, Abonnez-vous. abonnez-vous. Abonnez-vous pour avoir plus de conseils. Parce qu'il faut bien qu'on ait des abonnements pour pouvoir continuer au mieux Notre action. La chaîne, hein, Ouais. dans de bonnes conditions. Voilà. Voilà, notre action et la chaîne dans de bonnes conditions. Ouais. Voilà. Donc, sur ce, abonnez-vous. Un petit like, on va dire, un petit message, Merci à tous les abonnés. Voilà. Merci à tous les abonnés.